Voilà les béliers, on va aller voir tout de suite votre mois de mars. Bienvenue dans votre guidance. Bien sûr, vous pouvez écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire si vous souhaitez une vue d'ensemble. Vous pouvez également écouter pour le partenaire de votre cœur. Et puis, je le rappelle, vous avez dans le groupe Lumière d'étoiles, pour ceux qui le souhaitent, des vidéos bonus où je partage chaque semaine des vidéos sur des thèmes différents. Ce sont des guidances à choix, ce sont aussi les énergies de la semaine à venir. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Alors, pour votre mois de mars, qu'est-ce qu'on a? On a la découverte qui nous parle de vérité, d'éclaircissement, de prise de conscience. Donc, il y a quelque chose ici qui bascule avec la roue de fortune parce que de l'information arrive. C'est une découverte intérieure, c'est-à-dire que c'est vous qui prenez conscience de quelque chose. Vous avez une clé intérieure, une compréhension d'une situation. Ça peut signifier également que quelque chose vient à l'extérieur vous fournir l'aide et l'éclaircissement dont vous aviez besoin. Quoi qu'il en soit, avec la roue de fortune, il y a un bouleversement, changement, une situation qui évolue, il y a une chance à saisir quelque part, il y a un nouveau cycle qui s'enclenche. Donc vous êtes sur une période ici où on va entrer en tout cas sur l'énergie du printemps et quelque chose effectivement s'active. Donc un déclic, une prise de conscience, une nouvelle qui arrive, une information primordial qui annonce un changement important et un basculement, le basculement vers un autre cycle de vie. La roue de fortune, elle vous invite aussi à agir quelque part et s'il y avait dans des énergies de stagnation et de procrastination, là c'est clairement l'idée qu'il est temps de se mettre en route. Justement, ici, nous avons le cheval. Le cheval, il vous parle de déplacement et de voyage. Donc, avec la roue de fortune, ça peut bien nous signifier ici que quelque chose est en train d'évoluer et de bouger. Ça peut être vraiment physiquement, hein, vous êtes sur un nouveau départ physique, une mobilité, donc un déplacement, un voyage important, un déménagement, une mutation professionnelle, un changement de cap aussi dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça résonne. Ça peut être ça. Ça peut clairement nous dire aussi que vous êtes dans une période où vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin d'autonomie, de liberté. Et vous avez ce nouveau départ qui s'annonce là. On a les ressources au centre. Donc, il est question vraiment d'un aspect très matériel pour certains. Donc, entrée d'argent, gain, réussite, un financement qui se fait, une augmentation. Quelque chose qui est en lien avec une vente, avec tout ce qui va être aussi les transactions financières, ça peut être aussi bien un héritage que autre chose, vous voyez. Alors, on est vraiment dans la matière, dans l'argent, dans ce qui rapporte ici quelque chose de concret. Hein, on est dans le concret. Les ressources, ça vous parle aussi de tout ce qui est votre énergie. Donc il peut y avoir aussi des prises de conscience par rapport à un besoin de s'éloigner de quelque chose. Ça peut être aussi pour certains le besoin de se mettre en mouvement, donc peut-être une prise de conscience du fait de je dois bouger davantage. Donc clairement, on va avoir envie de se mettre un peu plus en mouvement, hein, de reprendre une activité sportive. Vous voyez, il y a quelque chose où on va se dire là, il faut que je bouge, il faut que j'avance, il faut que je fasse des efforts. Et pour certains, j'ai besoin de m'éloigner de ça, j'ai besoin d'arrêter ça, ces petits excès, j'ai besoin d'être plus prudent par rapport à mes finances. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se réajuste, qui se met en place, dont on prend conscience. Il y a des petits changements qu'on met en place vraiment concrets dans la matière qui apportent aussi quelque chose de bien mieux pour la suite. Donc ce sont des réajustements. Il est question aussi pour certains vraiment de quelque chose de concret qui vient et qui transforme une situation. Donc pour moi, vous êtes ici sur une période où un grand changement se passe pour vous avec la roue de fortune. C'est le destin en fait. Hein. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très surprenant, d'imprévu, qui va bousculer vos habitudes et qui va transformer une situation. On n'y voit pas de négatif. Donc on voit plutôt que ce soit ici quelque chose de positif qui transforme votre vie ou des petits détails, on l'a vu aussi, qui vont avoir leur importance pour la suite. Donc on se met en route, on se met en mouvement. Il est question ici d'avancer, d'aller de l'avant, d'accepter les propositions de la vie. Il y a quelque chose peut-être aussi qui tournait en rond et qui se débloque. Ça peut être ça aussi. C'est une remise en mouvement avec les énergies du printemps qui arrivent. Quelque chose qui se remet en fonction. Alors on va voir dans la matière comment ça résonne.
voyez, on a un déménagement là. Bon, clairement, on a un déménagement, hein. Déménagement, mouvement. On va retrouver ici un changement de ses habitudes du quotidien, un changement aussi professionnel. On va voir tout ça. Là, on a un 10 de bâton et on a la récolte. C'est très intéressant. Ici, vous avez en mot-clé l'escargot, lenteur, fécondité, autoprotection. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop vouloir aller vite et faire les choses pas à pas. J'ai l'impression qu'il va se passer un événement qui va amener beaucoup d'activités, beaucoup d'efforts à faire et qu'il faut prendre soin déjà de son corps, alors je sais pas à qui ça parlera, mais j'ai l'image ici du dos. Ne pas s'en mettre trop sur le dos, attention, vous voyez, au lumbago, attention aux douleurs de dos, parce que souvent quand on a mal au dos, ça va signifier qu'on a beaucoup de choses à faire, on s'en met beaucoup sur les épaules. Oui, c'est très symbolique, mais il y a quelque chose comme ça. Attention à ça. Ça nous dit aussi, ce 10 de bâton, que là, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé, ou c'est l'énergie dans laquelle vous serez, et que ce sera payant, parce que juste à côté, on a la récolte. Donc, on a l'impression ici que tous les efforts que vous avez pu faire, ou vous allez faire sur ce mois de mars, vont être payants. Donc, ok, il va y avoir du pain sur la planche, ok, ça va être un peu éreintant, hein. Il va falloir s'adapter, il va falloir se mettre en mouvement, peut-être voilà, augmenter son temps de travail, etc., se relever les manches et y aller, mais en tout cas on a la victoire au bout. Peut-être que vous êtes aussi dans un processus où ça fait longtemps que vous vous battez pour quelque chose et là la récolte est enfin là, hein. Vous voyez, ajuster, parce qu'avec la roue de fortune on a vraiment, vous voyez, ce changement, et la roue de fortune est sur le 10, donc sur le 1, donc ce renouveau, donc ça peut nous dire ici, ça accompagne bien finalement le 10 du 10 de bâton, où quelque chose ici est en train de se finaliser et vous en récoltez enfin les fruits. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Vous allez enfin avoir le fruit de vos efforts et de vos travail. Alors, ça concerne le logement, on l'a vu pour certains, ou un changement d'entreprise, ou faire évoluer une situation quelque part. On voit aussi que vous suivez... il y a comme un chemin. Alors, d'un point de vue spirituel, on est en train de suivre quelque part son cœur, ce qui nous appelle. Donc, ça peut être trouver sa vocation, avoir envie de suivre sa passion. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où je m'écoute. On a cette maison qui se met en mouvement. Donc, c'est comme si on allait aussi avoir un soulagement, une amélioration vraiment très matérielle. Donc je pense que pour certains, l'amélioration, elle se fait vraiment financièrement. Il y a quelque chose qui vous permet de souffler, de trouver une sécurité, de stabiliser une situation. On a des règlements ici familiaux, en lien, on l'a vu, avec tout ce qui va être des transactions financières, le logement, l'immobilier, mais aussi l'entreprise, hein. Donc si vous attendez, voilà, que ce soit une vente, régler des questions d'héritage, de succession, régler des situations immobilières. Ça peut être aussi en lien avec un changement de poste. Vous souhaitez faire évoluer voilà, la situation, pas forcément changer d'entreprise, mais ça peut être vraiment trouver des solutions par rapport à votre propre entreprise si vous êtes à votre compte, mais aussi ça peut être changer de service ou voilà, qu'une solution soit trouvée par rapport à une situation vraiment matérielle qui vous préoccupe. Là, avec l'escargot, il y a cette notion que ça a pu prendre du temps, mais je ressens aussi cette notion de protégez-vous, protégez votre énergie. Faites attention quand même, parce que c'est un mois qui semble assez agité et chargé, à ne pas trop en mettre sur votre dos quand même. Alors, on va aller voir dans le domaine du relationnel maintenant. On a des... Waouh, ça c'est beau. Ça c'est beau, on aime bien voir ces deux cartes ensemble. Donc on a le soleil et les étoiles. Ici on a attention, cadeau, une personne bienveillante et généreuse. Alors attention dans le sens des petites attentions, hein. C'est pas attention, c'est pas un warning, hein. Je préfère le préciser. Ici, waouh, bah regardez, on retrouve ici l'amour, les petites attentions, l'entrée justement de quelque chose de beau qui vient rallumer le cœur, qui fait plaisir. Donc il y a ici un potentiel amoureux, affectif, effectivement un cadeau de la vie. On vous tend ici une coupe pleine d'amour, pleine d'attention. Donc il y a une proposition, pourquoi pas une rencontre, une connexion avec quelqu'un, un cadeau de la vie, c'est de l'amour qu'on se donne aussi à soi. Donc on voit que, alors on a la carte du défi ici.
C'est comme si on était en train de surmonter une situation. Donc ça peut nous parler vraiment que vous êtes en train, d'un point de vue relationnel, personnel, d'un point de vue amoureux, en train de surmonter, qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport à l'éclaircissement d'une situation. Alors tout dépend bien évidemment de ce que vous vivez. Ça peut être une reprise de contact, l'amélioration dans un lien, des retrouvailles. Ça peut être vraiment l'idée que là, vous retrouvez espoir et optimisme par rapport à quelque chose qui, au départ, vous semblait impossible, définitivement terminé, pas pour vous. Vous voyez, il y avait comme une perte ici de j'ai même plus envie, voilà. Et je pense que la vie va venir, le destin, parce qu'on a quand même le destin et la chance qui se mettent en place pour vous, vous ramène sur une énergie de et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi ce serait pas possible? Donc, tout dépend de ce que vous souhaitez, parce qu'avec l'idée de l'étoile, il y a aussi l'idée d'émettre des vœux, de prier, de demander, d'espérer quelque chose. Là, c'est comme s'il y avait un vœu exaucé quelque part. Donc, tout dépend, hein, encore une fois, de ce que vous voulez, mais on sent que, voilà, il y a de l'aide, il y a une main qui est tendue, il y a quelqu'un qui fait un pas vers vous, ça peut être une nouvelle personne, on n'a pas suffisamment ici d'informations. Je le rappelle, tous les mois, je fais aussi une guidance sentimentale pour chaque signe astro, donc n'hésitez pas à compléter avec la guidance sentimentale pour en savoir plus. En tout cas, ici, de l'amour, de la bienveillance, le point de départ ici d'un nouveau départ amoureux, quelque chose de très positif qui réchauffe les cœurs. Ça peut nous dire aussi que si c'est en train de se mettre en place, il y a quelque chose qui débute là et qui va vraiment se développer pleinement sur la période de l'été, donc à partir de fin juin. Il y a quelque chose vraiment qui... Là, on vous annonce clairement que même si vous êtes encore quelque part dans des difficultés au niveau du relationnel, gardez l'espoir encore une fois, parce que c'est que le début là ce qui se passe, donc ça commence à prendre la bonne voie et ce sera complètement terminé et au point sur l'été. En tout cas voilà, ici on a du partage, de la chaleur, de la générosité, de l'amour, clairement c'est de l'amour. Alors, le bilan de ce mois, les petits conseils qu'on peut vous donner... Ici, première énergie, on vous invite à la sincérité, donc à dire clairement ce que vous voulez, à prendre les choses en main, à vous exprimer vraiment de la manière la plus authentique qui soit. Ça va être important aussi de s'en tenir aux faits, donc peut-être que parfois, vous pouvez avoir tendance à vous inquiéter ou à imaginer les pires scénarios dans votre tête. Et là, on vous dit, non, il faut vraiment t'en tenir aux faits. Ne pas laisser trop ton imagination t'emmener vers des situations qui n'existent pas, qui existent uniquement dans ton monde intérieur. Et voilà, la carte, elle vous dit, appuie-toi sur les faits. Reprend aussi peut-être les rênes d'une situation, parce que le roi d'épée, il est aussi dans cette capacité à prendre des bonnes décisions, à avoir un regard objectif sur la situation, à pouvoir trancher lorsque c'est nécessaire. Donc vous voyez, il est dans une préparation, il est très intelligent, donc il est capable ici de trouver des solutions. C'est une énergie qui appuie et qui aide tout ce qui va être vraiment les démarches matérielles, les contrats, les signatures, vous voyez, toutes ces situations-là juridiques et matérielles. Donc déjà, dans ces situations-là, on voit qu'il vous aide. Donc ce roi d'épée, il vous dit ici que vous êtes en train vraiment de clarifier une situation très matérielle, que vous prenez les bonnes décisions pour votre carrière ou pour vos finances, et que dans votre domaine de vie peut-être plus personnel et relationnel, eh bien on voit qu'il y a une notion d'avoir la clarté sur une situation, et ça vous demande vous aussi de dire quelque chose, de vous exprimer, mais de savoir aussi être... comment dire, ne pas être submergé par l'émotionnel et faire ce qu'il y a à faire. Il faut savoir être juste envers vous-même et envers les autres. Ici, en petit message, vous avez le 2. Je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute et plus les autres me verront. Donc je pense que vous êtes en train aussi de travailler beaucoup sur vous-même et sur l'idée que vous devez prendre votre place. Il y a une question d'affirmation avec le roi, parce que le roi, on est quand même sur la maturité, on va dire, la plus haute. Donc on est capable ici de... Il y a une certaine forme d'autonomie, d'indépendance dans l'action, dans les décisions. On a aussi un espèce de discernement qui permet vraiment de voir la vérité où elle est. On n'est plus en train de se faire endormir
endormi, on n'est plus en train de se bercer d'illusions, on voit les choses comme elles sont. Donc il y a aussi une réalité ici, hein. Vraiment, vous voyez, ça peut rejoindre la vérité, l'éclaircissement. On sent ici qu'il y a quelque chose sur lequel vous voyez les choses comme elles sont. Où vous êtes en train ici d'avoir une vision très claire de ce que vous voulez ou de la situation et que les choses sont en train vraiment de se mettre en place clairement, hein. Il y a plus de suppositions et d'éventualités, c'est très clair et ça vous demande vous aussi de savoir clairement ce que vous voulez et de l'exprimer. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse, à très vite.